Après le succès de la Fête de la Lumière et des Mardis de l'été, la ville de Saint-Astier lance un nouvel événement culturel, les Farfelus. Théâtre de rue, humour, cirque. 6 spectacles gratuits et tout public seront proposés le dimanche 15 septembre 2024 au Petit Pré. Alors je m'appelle Jacques Meyer. Je suis le fils du cascadeur. Artistes décalés et virtuoses, des comédiens, des clowns, des acrobates, un cascadeur se succéderont entre 11h et 17h30. Un rendez-vous joyeux et familial pour petits et grands. Venez nombreux, avec votre chaise pliante et votre pique-nique. Maxime et Émile préparent le CAP cuisine. Ils ont 15 ans. Tout les oppose, mais ils sont vite inséparables. Autour de moi, une vingtaine d'élèves qui se regardent en biais. On a encore des têtes d'enfants, mais on n'est pas dupes. On n'y croit plus. Le CAP cuisine, c'est une voie de garage. On est les tocards de la République. Est-ce que c'est moi qui vais devenir le souffre-douleur? Lui? Elle? Non. Ce sera lui, là. Le petit bourge avec sa chemise. Dès le premier jour, on était comme cul et chemise. Par contre, soit tu m'aides, soit tu bouges, parce que là, t'es sur mon chemin. Putain, j'y arrive pas. C'est pas grave. Je suis nul. Pas du tout. J'arrive à rien. C'est que des légumes, Maxime, d'accord? C'est des carottes. C'est pas une opération à cœur ouvert. Et puis si t'arrives pas, c'est pas grave, tu recommences. Tu devrais faire attention avec qui tu traînes. Les gens, ils parlent. On a commencé à prendre du ventre et des poils sont apparus sur notre visage. On devenait des hommes. On a tous les deux changé de boulot 2 fois, 3 fois. J'ai un faible pour tout ce qui est topinambour, rutabaga, tapioca. 2 œufs maillots, une andouillette et un steak à cheval pour la 12. Vous êtes sous mes ordres. Chef, oui, chef. Tu vois pas que je bosse là? Tu vois pas que tout le monde bosse? Donc soit tu m'aides, soit tu bouges. Ce métier, c'est une horreur. Tu donnes ta vie, ta santé et tes amours pour que d'autres viennent s'asseoir à une table et oublient ce qui les attend dehors. Et sans nous, le monde n'aurait pas la même saveur. Une histoire empreinte de passion et de nostalgie, de rire et de larmes. Une pièce intense dont on ressort avec l'envie de prendre soin des autres. Quel plaisir d'être avec vous ce soir, je suis hyper contente d'être là. C'est la dernière d'un spectacle fabuleux que j'adore, je suis hyper heureuse d'être là, il fait beau dehors, on est plein, c'est une salle incroyable, je suis hyper heureuse. Un soir, en se brossant les dents, Capucine se découvre un talent pour la ventriloquie. Elle crée alors, avec son compagnon Elliot le dragon, une chronique hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Je ne cautionne pas ce mensonge. Je mens pas, t'es pas contente d'être là? Tu es là parce qu'Eric Antoine, c'est le même producteur que Mylène Farmer et qui t'a dit, si tu veux faire les premières parties de Mylène, c'est d'abord celle d'Eric, devant un public facile et peu regardant. 3, 4. À 25 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l'âge adulte. Ah, ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas mon groupe. Non, les amis,
merci pour ceux qui ont chanté, les vieilles comme d'hab. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en plus c'est capté, donc faut qu'il y ait un peu de l'ambiance. Donc même si on sait pas chanter et qu'on connaît pas bien les paroles, on y va. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous ensemble, qu'on passe un bon moment, et ça va être sympa, quoi. Ça va être un carnage. Ok les fées, c'est vous qui démarrez, et attention les gnomes, parce que ça part super vite. Attention, 3, 4. Un spectacle d'humour, frais et novateur. Mais chantez, bordel! Chanteuse et compositrice finlandaise, Ina Forssman vit à Berlin. Sa voix subtile, puissante et expressive est empreinte de soul et de blues aux accents de Nina Simone et d'Aretha Franklin. All the people around, won't you listen to me? Trying to level up with my frequency. I can't hold off my soul to speak blues and nothing but a friend to me. Hey baby. En 2016, elle enregistre son premier album à Austin, Texas. À la Fabrique, elle présentera son 7e album sorti en 2024, Ina Forssman Live. Hey baby, if I could be the truest form of myself, I would kiss you out loud, never turn around, never worry what comes next. Baby, yours, your love is baby. Sur scène, avec ses 6 musiciens, ça bouge et ça swing entre soul cuivré à l'ancienne et la moderne attitude de la jeune artiste. De l'énergie et de la spontanéité à revendre, un sens inné du spectacle et un charisme digne des plus grandes chanteuses. Thank you so much for helping us out. Né à Cuba, Raúl Paz est l'un des plus importants représentants de la chanson cubaine contemporaine. Avec 14 albums et des centaines de concerts dans le monde entier, il a captivé le public international. En France, durant une douzaine d'années, il y a enregistré des albums qui ont fait date. Mulata en 2003, Revolution en 2005, En Casa en 2006. Il a su rénover la musique cubaine traditionnelle en y insérant de nouveaux styles et de nouvelles sonorités plus contemporaines. « 15 ans après être rentré à Cuba, dans sa région natale, il est de retour avec un nouvel album qui sortira prochainement. Il ne donnera que 3 concerts en novembre 2024, avant son grand retour médiatique en 2025. Pour la 10e édition de la Fête de la Lumière, le centre-ville s'illumine début décembre.
Après plus de 10 ans de présentation sur M6, la journaliste a pris une pause de 9 mois pour se consacrer à la sortie de son premier album, Nina. I knew a man Bojangles and he danced for you in worn-out shoes. Consacrer son premier album à Nina Simone, c'est gonflé. Mais Karen Guioc-Thuram n'a pas froid aux yeux. La voix est superbe, la présence très assurée et l'hommage indiscutablement sincère. Celui-ci a été remarquablement accueilli par la presse unanime. Une première tournée française d'une vingtaine de dates s'est tenue devant des salles combles, dont le Sunside, le New Morning, le Café de la Danse et la Cigale. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow, young. Love is my love. Aux commandes des émissions 66 minutes et 66 minutes grand format sur M6, Karen mène de front ses deux carrières, ses deux passions depuis toujours, la musique et le journalisme. Love me and leave me. Love me and leave me. Y a quelqu'un? Non, Ah bah si. absolument pas. Bah enfin, je vous entends. Ah bon? Bah oui, vous parlez là. Ah bon? Parfois tu me dévoiles ton corps quand t'as besoin de compliments. Alors comme Merlin l'enchanteur, je te pime pas la Kim Kardashian. Et en poussant le réconfort, je te balance sur 100 000 écrans. Pour quelques pouces bleus en sueur qui ne savent pas que ta vie c'est que du vent. Présence immédiate, style percutant et textes audacieux. Fanny de Poule captive le public dès la première minute. Parce que ça va péter. Coup de cœur 2018 et 2024 de l'Académie Charles Cros. Grand prix du jury 2024 du trophée Georges Brassens. Une carrure à la Jay-Z. On fait moins les malins, non? Elle est une vedette en Suisse et s'apprête à conquérir la France. Je fais beaucoup de sons électro, alors j'ai un pad, un clavier avec des touches, beaucoup d'autocollants parce que comme je suis autodidacte et que je ne sais absolument pas lire la musique, je dois mettre des petites gommettes pour savoir où poser les doigts. Tu es un monstre. Ah non, non, je suis un génie. Un bol d'énergie contagieuse dans un one-woman show poétique, drôle et survolté. Dans le Paris des années folles, 3 opératrices des PTT, les demoiselles des téléphones comme on les appelait alors, bousculent les codes en créant un service d'un nouveau genre. Opératrice que j'écoute. À qui je vous transfère, mon bon monsieur? Eh ben c'est fait, la bonne journée à vous. J'apprends vite, hein. Marthe se voit déjà vieille. Denise joue les oiseaux de nuit. Quant à Jeanne, elle démarre une nouvelle vie. Batifol en combinaison. Prête à répondre à votre demande? Laissez-moi conduire l'appel, commencez par ôter votre pantalon. La rencontre des 3 demoiselles fait des étincelles. Surtout lorsqu'elles se retrouvent à créer un service inédit. Donner du plaisir aux hommes par le simple son de leur voix. Ah non! Les petites dames, bonjour! Mais leur entreprise innovante se retrouve au cœur de toutes les convoitises. Un gangster opportuniste, des collègues trop curieuses, la police des mœurs sur le qui-vive. Bernadette? Oui? J'ai hâte d'être à jeudi. Les roses de Paris. Le téléphone rose. La ligne rose. La ligne rose. Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l'esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes. Soudain,
des événements visuels et sonores apparaissent. Ils semblent s'être échappés d'un mystérieux tableau. Devant nous se matérialise l'œuvre picturale de Kandinsky. L'imaginaire l'emporte, l'ordinaire devient extraordinaire. La compagnie Choc Trio propose une lecture originale de l'œuvre du peintre Vassili Kandinsky. Entre mime et art visuel, elle confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice à l'univers graphique du maître des formes et des couleurs. Une expérience nouvelle qui s'appuie sur un recueil de lettres écrites à Suzanne, le personnage de l'une de ses chansons. J'ai toujours aimé les correspondances pour l'intimité, la chaleur, découvrir les gens grâce aux petits détails de leur vie, leur légèreté et toutes les confidences qu'on peut y faire. Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum. Ce spectacle hybride mis en scène par Johanna Boyer se chante et se lit. Il raconte le parcours d'une chanteuse qui revient sur les moments importants de sa carrière. Ses 9 albums, ses chansons phares, ses rencontres, son enfance, les étapes de la vie, ses voyages, ses humeurs. Vous apprendrez à mieux connaître la grande Sophie au fil du temps qui passe, un de ses thèmes de prédilection. De l'humour à l'émotion, elle dresse le portrait d'une femme de son âge, qui a toujours servi ses rêves. J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part, des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose sans cesse, je pourrais trouver du courage, du courage, du courage, du courage, du courage, du courage. Née en Côte d'Ivoire, d'une mère malienne et d'un père percussionniste guinéen, Madou a suivi différentes influences dans son parcours de percussionniste. Son environnement familial lui a offert la connaissance du répertoire traditionnel mandingue. Le groupe Yelemba d'Abidjan lui donnera la maîtrise du répertoire ivoirien. En tant que percussionniste polyvalent au sein de cette fameuse troupe, il a tourné durant plusieurs années en Europe et dans le monde à partir de 1999. Il s'est ensuite produit avec différentes formations musicales avant de créer son propre groupe éponyme, Madou Diakité. Il propose une musique mandingue moderne, rythmée et festive. L'énergie et la fougue des artistes, la beauté des mélodies, la diversité des instruments vous inviteront à la danse.
Femme non rééducable retrace le destin hors du commun d'Anna Politkovskaya. Journaliste russe, elle couvrait la guerre en Tchétchénie et dénonçait les atrocités commises. Ses articles racontaient l'inverse de la propagande officielle russe. Ici, les gens sont en guerre depuis des siècles. Ils se disputent le pouvoir sur cette motte de terre. Anna. Je suis convoquée chez le procureur avec les voleurs et les délinquants. Il l'appelait la folle de Moscou. Certains sont là pour braquage, d'autres pour vol, d'autres encore pour viol. Moi, pour journalisme. Sa quête de justice et de vérité dérangeait. Prendre position, c'est faire preuve d'intelligence. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je ferme les yeux? Je pensais que ça allait être un homme. Une femme, ça ne va pas? Maman, là où tu vas, c'est dangereux? Peu importe, c'est nécessaire. Tu veux faire quoi dans la vie? Maintenant, je fais la guerre. Et quand elle sera finie? J'espère qu'elle finira jamais. Le 7 octobre 2006, elle a été retrouvée assassinée dans la cage d'escalier de son immeuble à Moscou. Depuis sa naissance, l'Ofofora parle à nos ventres rock et nos âmes citoyennes. Et alors, on finit par se dire qu'on a raison de se mentir, puisque la vie est une farce. Plus de 30 ans qu'il dézingue une à une les aberrations de cette époque et les absurdités d'un monde dans lequel ils tiennent le cap de l'alternative. Au fur et à mesure que le temps s'efface, un autre futur prend sa place. L'Ofofora persiste et signe pour ce qu'il faut considérer comme un sacerdoce, une mission, maintenir l'idée que l'art, et la musique au premier rang, est et doit rester le miroir d'un monde et de ses sociétés. On s'épuise avant l'heure. Avec ce spectacle chorégraphié, la baleine cargo explore le regard porté sur le handicap. Sans pathos, avec des rires et de l'émotion, ce spectacle raconte l'histoire d'un enfant différent. Chaque étape de sa vie est une nouvelle montagne à franchir. Dans l'histoire, une femme et un homme vont avoir un enfant. Ils sont fous de joie. Un enfant, pense-t-il, c'est comme un voyage, et eux décident d'aller à la plage. Et c'est ça qu'on va vous jouer. Liberté! Allez, sortez, sortez! Au fil du récit, on s'aperçoit que la rencontre est avant tout une histoire humaine d'expériences vécues. Puis, une vingtaine de fauteuils roulants sonorisés envahissent l'espace et racontent leur propre histoire. Avant, quand je parlais de lui, je disais il aura sa petite vie et voilà. On a tous des montagnes. Ce spectacle est interprété par 5 artistes, dont un comédien en fauteuil et un comédien sourd. Il est signé et donc accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Nous vous souhaitons une bonne saison 2024-2025. Et à bientôt! J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part, des guerriers à la télé, des héros
Dans ma salle à manger, j'en ai lu des histoires vraies. Mais la question que je me pose, sans ce sou, je pourrais trouver du courage.